Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge, manger avec 10 € pendant une semaine chez Lidl. Ce serait bien qu'on teste Aldi aussi, je vous le dis à chaque fois, on le fera. Cette vidéo va être un énorme casse-tête les amis, comme d'habitude, puisque les prix s'enflamment, puisqu'on avait tenté récemment de manger avec 1 € par jour en 2022 et c'était impossible. Il faut le dire, on avait comparé l'augmentation des prix, c'était vachement intéressant. Je vais vous guider pendant toute cette vidéo pour faire le panier le plus bas. Je pense qu'à 10 € par semaine, on va y arriver, mais ça va être dur. Et on avait fait à l'époque manger avec 20 € par semaine, mais les prix ne sont plus du tout actualisés. Abonnez-vous pour voir la suite. Pour réussir ce challenge, sachez que j'ai préparé cette vidéo du coup en décembre. Comme ça on pourra comparer avec fin 2023 l'augmentation des prix qui s'annonce très folle. Et j'avais peur qu'en janvier ce challenge soit difficile, mais ce n'est pas grave, puisque ça restera le panier le plus calorique, quand même le moins cher que vous pouvez avoir pour une semaine. Et on va commencer tout de suite par quelques conseils de survie. Pour une semaine, il nous faut au minimum, pour garder toutes nos capacités cognitives, donc notre cerveau et pas devenir fou ou hyper fatigué et mort de faim, un apport énergétique au minimum de 1200 kcal par jour, ce qui est très bas, surtout qu'on est en hiver. Et notre échelle maximum, on va être à 2000 kcal par jour, où là on sera bien. Il nous faut donc dans notre panier à 10 € entre 8400 et 14 000 kcal pour pouvoir survivre une semaine. Mais l'énergie, ça ne fait pas tout malheureusement, puisqu'on les atteindrait facilement en buvant de l'huile tous les jours. Ça nous empêcherait pas d'être mort de faim. Pour se remplir le bide et ne pas avoir faim, on va regarder un peu ce que l'homme mange depuis toujours, puisque l'homme mange de tout, mais il y a quand même une base alimentaire qui est essentielle, notamment pour pas avoir faim. C'est tout simplement les féculents. Le blé, le riz, les pommes de terre, et moins l'aliment sera transformé, moins il sera cher. La farine coûte moins cher que les pâtes. Le moins cher de tous les féculents en France, que vous allez voir en supermarché, ça tombe bien, c'est le blé. Donc on va se focus essentiellement sur les pâtes, et si c'est transformé, le pain. Ensuite, dans les priorités, vient les protéines, puisque les protéines, bien sûr, on saute tous dessus instinctivement, et c'est normal parce qu'on en a besoin, mais aussi parce que ça coupe très bien la faim. Tout va ensemble. La protéine la moins chère, vous l'avez vu, et qui restera, je l'espère, très longtemps la moins chère, ce sont les œufs. Donc si vous avez un petit budget, prenez moins de viande, prenez plus d'œufs. Dans cet ordre de priorité vient ensuite les fruits et les légumes, pour les vitamines et l'apport en fibres, pour pas avoir la chiasse. Et je le mets en dernier tout simplement parce qu'on l'a vu, c'est ce qui est malheureusement le plus cher et le plus dur à avoir. Heureusement, il y a aussi des vitamines dans les féculents et dans les œufs, mais on risque d'avoir quelques carences. C'est pas évident, on va devoir trouver des compromis. Le plus important, ça va être surtout de pas avoir faim et de trouver l'équilibre entre tout ça. Dans tous les légumes, alors qu'ils sont beaucoup saisonniers, ce qui reste le moins cher toute l'année, même si ce ne sont pas des légumes verts, ce sont bien sûr les oignons. Donc à manger cru du coup de préférence, sinon on perd tout. Le bénéf, c'est pas très joyeux. Allez, on va accompagner plusieurs paniers à 10 €. C'est parti. Premier panier à 10 €. J'ai tenté le panier de viennoiserie. Et oui, peut-on survivre avec 10 € pour une semaine avec que des viennoiseries Lidl? Parce que c'est vrai qu'elles sont pas chères et que ça reste le truc plaisir le moins cher à Lidl. On va voir ça. Sachez que cette vidéo est extrêmement difficile parce que j'ai dû retirer des choses dans le panier final parce que les prix ne sont pas affichés correctement. Certains prix en caisse ne correspondent pas au prix affiché malheureusement, et le temps de m'en rappeler avec tous les produits quand t'arrives en caisse pour lui dire échanger, bah... Pour 10 € j'ai pris un pain de campagne, 3 croissants, 2 pains au chocolat, un chausson à la pomme, 2 pizzas et un pain brioché sapin de Noël. Voici notre repas pour une semaine. Déjà niveau énergétique, on obtient 6100 kcal. J'ai plus de cerveau, j'ai tout calculé. On est en dessous du minimum acceptable. En dehors de ça, niveau satiété, vous pouvez le voir que si on coupe ça en 7, à part le pain qui est très lourd, on va pas bouffer grand chose niveau poids. On est sur des aliments très caloriques, très sucrés, très gras, mais pas très lourds. Pour ça qu'en cas de régime, on vous conseille toujours de manger des aliments lourds et peu caloriques, qui comblent l'estomac. Par exemple, quand on a envie de sucre, de manger une pomme. J'avais trop faim, désolé. Et je me suis fait avoir les amis, vous savez sur quoi? Sur les pizzas, j'ai dû retirer des pains au chocolat, puisqu'elles étaient affichées à 1,39 € et on m'a compté une 4 fromages à 1,99 qu'il n'y avait pas. Donc je sais pas si c'est un problème d'affichage ou pas, sinon on aurait 2 pains au chocolat et un croissant en plus. Je vous montre le ticket pour les prix, du coup j'ai mis moins 2 pains choco, moins un croissant à enlever pour atteindre 10 € pile. Malheureusement dans ce panier, il n'y a aucun intérêt à prendre tout ça. Déjà si vous avez que 10 € la pizza, c'est bon. Même si elle est pas chère, elle va détruire votre budget et vous crèverez la dalle. Ah putain, c'est bon. N'oubliez pas que c'est une chance de manger les pizzas. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Alors ça m'a niqué le budget, le sapin là. Ah, c'est pas bon en plus. Ah, ne prenez pas le sapin. Ah, j'en profite pour manger. J'ai jamais goûté le... C'est vrai que c'est bon, mais c'est sucré et très gras. C'est pas nutritif pour survivre. Enfin, trop. C'est trop nutritif.
Le plus calorique dans ce panier reste le pain de campagne avec 2700 kilocalories, hein. C'est presque le triple de tous les autres. Pour le prix, pour 1,99. Donc le blé simple, basique, le pain. Deuxième panier les amis, et il est lourd. J'ai essayé de faire un panier plus intelligent, malheureusement les prix affichés n'étaient pas non plus les bons, donc j'ai dépassé de 12 centimes. Mais il y a des trucs qu'on va garder pour le panier final je pense. Premier aliment, la farine, 79 centimes le kilo. J'ai pris 6 œufs, un gros pack de compote pour les fruits, un paquet de surimi, 1 kilo de sauce tomate et 20 tranches de pain de mie. Comme vous voyez ça reste assez monotone au niveau de la bouffe. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dedans? Il y a des choses intéressantes. Première chose, la farine. Avec 1 kg de farine, on fait 2 kg de pâtes. Il faut de l'eau et de la farine. Si vous mettez un œuf, ce sont des pâtes aux œufs, on n'a pas besoin d'œufs. Et du coup, c'est beaucoup moins cher que le kilo de pâtes sèches, qui n'a pas d'œufs. Et ça reste le moins cher dans tout ce qui est féculent, c'est la farine, la base de tout. Ensuite, les œufs, c'est là où je me suis fait avoir, puisqu'ils étaient affichés moins chers, ils étaient à 1,53€ les 6 œufs, qui reste la protéine la moins chère de tous. Au poids, calories, vitamines, tout ce que vous voulez, c'est le plus avantageux. Le problème, c'est que bouffer des œufs tous les jours pendant une semaine et des pâtes, c'est très chiant. J'ai donc voulu trouver un compromis avec les surimi. Les surimi, il y a du sucre aussi, c'est pas hyper bon pour la santé, mais on va dire qu'il y a pire quand même, puisqu'on les recommande souvent en cas de régime, puisque ça coupe la faim, ça cale. 445 kilocalories, 2,22€, 1,53€, 540 kilocalories. Les œufs, vous pouvez le voir, gagnent largement, mais ça permet de varier, vous savez pourquoi? Parce que la protéine la moins chère après les œufs, c'est le porc. Et ben entre les deux, vous avez les surimi, qui sont moins chers. En poids satiété, bien sûr, il y a du sucre, mais ça remplit l'estomac, je trouve ça pas mal comme compromis. Pensez aux surimi. Ensuite, la sauce tomate, je vous la ressort tout le temps, mais c'est vrai que 79 centimes la brique, ça reste le rapport en vitamine C le moins cher qu'on trouve et le plus facile à utiliser avec du blé pour faire des pâtes par exemple. Et je suis parti bien sûr en mode ration, hein, vous savez j'ai trouvé ça. Pour une fois le prix était bon parce que je sais à chaque fois c'est pas le bon prix qui est affiché. 2,65€ les 12, ça en fait presque 2 par jour, puisque dans ma tête là j'étais encore en mode ouais on peut peut-être se faire un entrée plat dessert, mais pas du tout, ça va être impossible. Ça reste néanmoins si vous prenez des desserts, le dessert le plus sain et le moins cher. Derrière les fruits entiers, hein, bien sûr les pommes, mais je parle en dessert type lacté yaourt. Mais malheureusement, suivant la saison, les pommes s'enflamment. Hein. En dehors de cette vidéo, je trouve ça un bon compromis. Vous avez des enfants, c'est pas très cher, ça fait une dose de fruits. C'est Nutri-Score A. En dernier, le pain de mie. Alors le pain de mie n'a presque pas sa place dans ce panier, mais j'ai voulu le prendre. Parce que c'était avec ce qui me restait comme budget, je trouvais rien. Et le pain de mie a un truc intéressant quand même. 1,35€ les 20 tranches, c'est le blé transformé qui cale le plus et le moins cher. Après la baguette de pain, chez Lidl, elle est à 39 centimes. En blé transformé, c'est le mieux. Dans l'ordre, c'est très simple, j'ai tout calculé. Moins cher en blé, vous avez la farine, ensuite les pâtes, forcément, et la baguette Lidl à 39 centimes. Les pâtes reviennent moins cher en poids kilocalories que la baguette. Mais il y a un truc qu'on ne pense pas assez, malheureusement, parce que c'est bien beau de faire des paniers caloriques où on bouffe que des pâtes de la semaine et ça va être dur, c'est ce qu'on avait fait dans les autres vidéos, mais on est tellement habitué à manger du sucre que notre cerveau il va exploser si on n'a pas des choses sucrées. Et quand on n'a pas de budget et qu'on veut pas cuisiner, je trouve que c'est le mieux. C'est plein de sucre, c'est plein de gras, mais on garde son cerveau. C'est vraiment pourri pour la santé. Mais dans le moins cher, c'est le plus pratique pour survivre. Je vous montre le ticket du panier, je me suis fait avoir par les œufs malheureusement qui étaient affichés à 1,39€ et c'est bien l'affichage qui était pas bon, hein, c'était pas... Et si je mets le doigt dessus vous voyez rien, mais du coup on a dépassé 12 centimes. Pour ce panier à 10€ les amis, on obtient 7630 kilocalories, on n'y est toujours pas. C'est vraiment pas évident et le panier est pas du tout équilibré, mais on avance. On va garder la farine, je garde. Donc 1 kg de farine, 2 kg de pâtes, ça fait 285 grammes de pâtes par jour. Du coup on va rester sur 1 kg, je pense que ça suffit avec le reste. Les œufs, on garde, ça reste la protéine la plus calorique, la moins chère, même si c'est monotone, on peut les faire de plein de façons différentes. Je n'ai pas inclus l'huile ni l'eau parce que théoriquement il nous en reste toujours un peu à la maison. Et sinon on n'y arriverait pas. La sauce tomate on garde, 1 kg de sauce tomate ça nous fait 142 grammes de sauce tomate par jour à manger. Pour accompagner du pain, des pâtes, c'est la sauce la moins chère, je vous l'ai dit, la plus simple et la mieux. Et il y a un peu de sucre en plus, pour le moral, naturel. Les surimi, c'est la grande question. À 15€, je les aurais gardés. Mais à 10€ de budget, ça va être impossible. Parce que 2,22€ ou 1,53€, on va plutôt prendre, je pense, les amis, une deuxième boîte d'œufs. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'au prix de 4 surimi, on a un œuf et demi, à peu près. C'est un choix difficile. C'est pas mal, mais c'est les 2,22€ le D1,53. Ça fait presque 1€ de plus. C'est énorme dans le budget. Et le but, c'est les protéines. Pour les œufs, on est à 13 grammes de protéines pour 100 grammes. On est à 8 grammes pour 100 grammes sur les surimi. Mais il y a un petit peu de sucre. Ah, je sais pas. Allez, à 15€ on les prend. Et je sais pas, mais on n'aura plus rien pour le reste. Vraiment, pas le choix. Vraiment pas le choix. Puis les œufs, c'est pas si désagréable que ça à bouffer. Allez, on va y arriver. Je repars faire des courses. On va voir si on peut remplacer déjà ceci par des fruits. J'aimerais bien faire un panier un minimum équilibré pour le moral. Au passage, le pâté en croûte est vraiment pas cher au niveau rapport
calorique. Et le salami, bien sûr, vous le savez, ça c'est pour les sandwichs. Si vous n'avez pas de budget pour faire un sandwich, tapez dedans. De retour 1 heure plus tard, j'ai la tête qui va exploser. Challenge les amis, réussi. Et j'ai la tête qui va exploser. Le panier est prêt, c'est bon. On pourra survivre avec 10 euros. Pour la semaine, j'ai trouvé, je pense, le meilleur compromis qu'on peut faire avec 10 euros. C'était vraiment pas évident. Je me suis cassé la tête, mais là je l'ai. Et vous allez voir, il y a aussi quelques petites variantes. Allez, on regarde tout ça. Ça va être dur mentalement, mais ça va être jouable. Regardez. J'ai pris 2 kilos de farine, 79 centimes le kilo, x 2, 1,58 €. J'ai essayé de trouver un compromis avec des pâtes, du blé, du riz, tout ce que vous voulez. Du pain de mie qu'on a vu tout à l'heure. À 10 euros par semaine, il y en a aucun. Il y a zéro compromis. Le blé, c'est ce qui va nous faire toutes nos calories quasiment pour la semaine. En tout cas, plus des 2/3. Et ça ne vaut qu'1,58 €. Dès qu'on partait dans un compromis où on prenait des pâtes ou du pain ou autre chose, ça nous foutait en l'air tout le reste. C'est impossible. À 10 euros, il n'y a pas d'autre compromis. Il n'y en a pas. Définitivement pas. À 15 euros, on peut en avoir un. À 10 euros par semaine, c'est mort. 1 kilo, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était un peu trop juste en termes de kilocalories. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a 3 repas si on prend en compte le petit-déj. On devra faire donc nos pâtes et du pain simplement avec de l'eau et de la farine. Et garder un bout de pâte pour faire la levure du deuxième pain du deuxième jour. C'est impossible de faire mieux. Et on atteint, grâce à ça, déjà 7200 kilocalories. Ensuite, les œufs, j'ai trouvé un meilleur format par 12. 2,65 € plus le total, on est à 4,23 €. Et là, c'est pareil, à 10 euros, il n'y a pas de compromis. J'ai trouvé les œufs les moins chers en 12, donc au format qui nous intéresse finalement le plus si on prend que ça. J'ai essayé de trouver des compromis avec des surimi, avec du salami, mais le salami, il n'y a rien à bouffer à part que du gras et c'est 1,50 €. Ça te fait 2 repas. 4 cordons bleus, c'est 3 €, c'est un tiers du budget, il n'y a pas de compromis. Et je vous parle même pas des steaks, il n'y en a aucun. En fait, la protéine la moins chère, c'est l'œuf. Alors, on est dans des œufs bas de gamme, mais bon, pour un budget à 10 euros, c'est le moins cher et c'est le mieux. Pas de compromis. Ensuite, 2 pots de sauce tomate, 1 kilo de sauce tomate, c'est pareil, il n'y a pas moins cher. Ça revient moins cher que d'acheter des tomates et de la faire soi-même pour accompagner nos pâtes, notre pain. Il n'y a rien de moins cher avec de la vitamine C. 79 centimes la barquette, soit 1,58 € les deux, plus le total, égale 5,81 € dans notre panier. Comme vous voyez, ça commence rude, il nous reste un peu plus de 4 € dans notre panier et vraiment, c'est pas beaucoup. Ensuite, les amis, j'ai pris 1 kilo de pommes, qui est effectivement moins cher que la compote. Et en cette saison, c'est le fruit que j'ai trouvé le moins cher. Il y a 8 pommes, donc on va pouvoir en manger un peu plus d'une par jour et ça nous fait des fruits surtout. 2,29 € le kilo de pommes, plus le total, on est à 8,10 €. Il nous reste pas grand chose. Alors, c'était pas les pommes les moins chères, mais il y avait des pommes à 2 kilos, mais là, on pétait mon budget. Qui était à un peu plus de 3 € les 2 kilos, mais du coup, ça nous augmente le prix. Donc, dans un panier à 15, j'aurais pris ça, mais dans un panier à 10, ça fait trop parce qu'on peut plus rien prendre d'autre. Et je vous le dis, les légumes, c'est mort. À part les tomates en sauce tomate, les légumes, c'est mort. La courgette, c'est 1 € la courgette. Les oignons, à la limite, c'est le moins cher. Mais je vous avoue, j'ai préféré prendre d'autres choses. Les légumes, c'est trop cher. Pour un panier à 10 €, 3 courgettes, t'as un tiers de ton budget pour la semaine. Tu manges quoi? Ça fait même pas un repas. Bon, je prends la courgette, mais c'est pareil pour le reste, donc c'est compliqué. Les légumes en boîte, alors on est autour d'1,50 €. La conserve de petits pois qui te fait un repas ou un repas et demi. En surgelé, il y a quelques trucs où c'est peut-être un peu moins cher, mais finalement, ça a l'air gros parce que c'est plein de flotte. Avec un budget pareil, si vous voulez plus de légumes, prenez plus de purée de tomates. On est trop limité, c'est impossible. Dans notre budget, les amis, j'ai fait le choix de prendre de la confiture. La confiture de fraises était la moins chère chez Lidl pour le petit déj tout simplement parce qu'on a beaucoup de blé, on va devoir se faire du pain et varier. Et on peut pas varier beaucoup. 1,20 € le pot de confiture plus le total, on est à 9,30 € dans notre panier. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire un compromis. Et on va en parler sur les 2 derniers articles puisqu'il en reste un. C'est vraiment pas évident du tout. Quitte à bouffer du pain et des pâtes toute la journée, honnêtement je préfère avoir de la confiture le matin parce qu'on va bouffer des pâtes à la tomate et aux œufs tous les jours, midi et soir, avec une pomme. C'est très monotone comme ration. Donc je pense que la confiture ajoute vraiment un plus au moral. Même si on n'a qu'une grosse cuillère chaque matin, que va falloir le bouffer ce pain. En bonus de fin quand même, un peu de plaisir, une tablette de chocolat, 74% à 79 centimes. Plus le total, on atteint 10,09. On dépasse notre budget de 9 centimes. Le seul moyen de pas dépasser notre budget, c'est de prendre un pain au chocolat à 45 centimes. Mais entre les deux, il n'y a rien. Prendre 2 carrés de chocolat par jour, c'est con, mais c'est bon pour le moral. Donc tant pis, on devra mendier 9 centimes, mais je peux pas faire mieux au niveau d'un panier à 10 €, en équilibrant le moral, les vitamines, le sentiment de satiété, le total de kilocalories bien sûr. C'est très compliqué de faire mieux. D'habitude on avait des fruits un petit peu moins chers, là on n'a pas. En compromis, on peut échanger certains produits, vous allez voir que c'est assez limité. À la place de la confiture, vous pouvez prendre 3 pots de crème fraîche, à peu près pour le même prix, donc des petits pots, mais là vous boufferez que des pâtes. Et votre pain, il sera sans confiture. Vous pouvez échanger votre chocolat contre du curry en poudre, ce qui est pas mal parce que vous aurez un deuxième plat de pâtes. Mais quand même, le chocolat,
C'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on peut pas prendre de chocolat. Y a pas beaucoup de compromis, hein. Tu prends une pizza chez Lidl, t'enlèves les pommes. Une pizza, ça fait un repas. Et on a plus de fruits de toute la semaine. En fait, c'est très très dur. Donc voici mon panier, hein, avec le moins de carences possible, en partant du principe que vous avez un peu d'huile et de sel quand même à la maison. Le sucre n'est pas vital, mais pour le moral, on est trop habitué à en manger. Si vous coupez du sucre d'un coup, vous verrez dans quel état vous serez. Dans les anciennes vidéos, c'est un truc que j'avais tendance à négliger. Et bah vous savez quoi, quand j'ai fait mon régime, j'ai pas bouffé de sucre pendant presque 48 heures, j'ai failli m'évanouir. De fatigue, ça m'a détruit le moral. Pourtant on a du sucre lent, mais les habitudes sont tenaces. Il y a quand même un problème, je viens de calculer, ça c'est notre sauce tomate pour la journée. Donc pour les pâtes, si on fait 2 repas, ça fait moitié de sauce tomate, ça fait vraiment pas beaucoup. Ah, j'adore la sauce tomate. Malheureusement, on devra peut-être sacrifier le chocolat pour un demi-kilo de sauce tomate. Mais bon, normalement, on devrait y arriver. Astuce de survie. Ça, 5 € les amis, 1 à 2 mois de vitamines. Ça fait trop cher pour notre budget course, mais pour ce genre d'épreuve, si vous avez ça, vous pourrez tenir un bon mois sans carence. Parce que déjà qu'il n'y a plus de thunes, faut pas tomber malade. Grâce à ce panier, attention, on atteint 10 816 kilocalories pour une semaine, soit 1545 kilocalories par jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ferez, ce que vous remplaceriez. Je vous préviens, ça va être dur, hein, si vous n'êtes pas à Lidl en regardant cette vidéo. Moi, je vous ai fait un panier que je ferai pour moi. Je remplacerai peut-être le chocolat par une sauce tomate en plus, ou alors un pot d'épices à peu près au même prix, on en trouve. Genre curry ou paprika, mais c'était un challenge difficile. Voici le ticket auquel il faut rajouter 2 sauces tomates à 79 centimes l'unité, que vous avez eu sur l'autre ticket, mais le temps d'y retourner, il y avait plus de sauce tomate à Lidl. Et malheureusement, on dépasse de 9 centimes, mais je peux pas faire mieux. Vraiment, c'est impossible. La seule solution, ce serait de trouver, et je pense que là, suivant les Lidl, c'est possible, 1 kilo de fruits moins cher. Regardez les oranges, souvent les oranges sont moins chères, mais là, c'était pas le cas. C'est ce qu'on avait vu dans les anciennes vidéos. Donc bilan, pain à la confiture à tous les petits déj. Pas de sauce tomate et un œuf par repas à peu près, un tout petit peu moins. Puisqu'on a que 12 œufs, il nous en faudrait 14. Un carré de chocolat par repas en dessert, plus une demi-pomme ou une pomme entière à 4 heures. Bon courage pour 2023, ce sera encore plus difficile. À ce prix-là, le fromage on oublie, la viande on oublie. Les alternatives auxquelles on pense, les pains au chocolat à 1,50 €, les 10, ça nous fera trop juste au niveau des pâtes. Faudrait qu'on fasse l'expérience à 15 €, on pourra sortir plusieurs paniers. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour une suite avec des prix qui s'enflamment. Mangez gras et survivez. Bon courage pour les courses et pour 2023. Allez, à bientôt. Ciao!